Jimbo Car Repair, situé à Beltsville au Maryland, offre un travail de qualité sur vos voitures, ceci grâce au savoir-faire de ses mécaniciens sur les voitures américaines comme étrangères. Pour vous assurer un bon entretien de votre véhicule, une seule adresse, 11 401 Somerset Avenue, Beltsville, Maryland, 20705, numéro de téléphone 240 547 0799. Et bonjour, je suis encore très heureux de vous retrouver ici. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me prenez en marche aujourd'hui. C'est votre expert en assurance, M. Mathurin Diago. Nous avons eu vraiment beaucoup de succès avec cette émission. Il y a eu beaucoup de questions. Et avant que je ne commence si tu veux, l'émission, je vais d'abord répondre aux préoccupations des uns et des autres. Et concernant aujourd'hui, le thème c'est comment protéger ton salaire. J'ai eu une question avec un business owner, qu'on dit un propriétaire d'une affaire, un businessman, qui dit que est-ce que lui-même il peut protéger son salaire? Je lui dis d'abord oui, tu peux protéger ton salaire. Parce que tu es payé. Malgré que tu es le responsable, tu es le propriétaire de l'entreprise, tu as un salaire mensuel. Parce qu'il ne faut pas confondre les bénéfices de l'entreprise et toi-même ton salaire. Tu dois te payer comme un employé. C'est cette erreur-là que nous faisons souvent quand nous avons nos affaires. On prend le salaire qu'on veut, soit 1 million, soit 500 000, mais mon cher, c'est pas comme ça se passe. Tu te payes comme un employé. Et ta structure est là. Ton business, il paye tout le monde. En fin d'année, tu déclares tes taxes. Tu déclares aussi les taxes de ton business et chaque employé déclare ses taxes. Donc, il ne faut pas dire que tu es au-dessus de la loi. Fais comme tout le monde. C'est pour toi, mais il faut que tu aies un salaire. Donc, tu peux protéger ton salaire. Et le business, c'est comme si aussi il est propriétaire de quelque chose. Donc, tu protèges ton salaire. Et tes employés, tu peux aussi protéger leur salaire. Ça dépend. C'est de 18 à 60 ans. Je peux dire de 18 à 59 ans. À 60 déjà, tu as tendance à aller vers la retraite. Donc, 60, 65, il y a d'autres qui prennent la retraite. Donc, si tu as 18 ans et jusqu'à 60 ans, je peux dire 59, tu es éligible, tu peux protéger ton salaire. Et je vais vous donner tout de suite, quand je vais finir, je vais vous donner les chiffres. Mais vous allez dire que il y a des informations qui vous manquaient. Des chiffres, ce que vous allez payer par mois, et je vais prendre des exemples avec l'âge de 40 ans, de 18 ans, combien tu vas protéger ton salaire. Et c'est vraiment insignifiant avec ce que nous dépensons chaque fin du mois, ce que nous envoyons à nos parents, comme Western Union tous les jours, que j'aime dire, parce qu'on s'oublie nous-mêmes. On s'oublie. Donc, tu peux le faire étant honneur de ta société. Tu peux protéger ton salaire. Tu peux aussi protéger le salaire de tes employés. Donc, tout dépend de ce qu'ils veulent. Et maintenant, aujourd'hui, il faut que vous sachiez qu'il y a une protection de salaire. J'avais commencé la dernière fois. Aujourd'hui, c'est le thème. Comment protéger ton salaire? Et pourquoi le protéger? Mais une chose est certaine, mais si tu tombes malade, tu fais un accident, le bras est cassé, le pied est cassé, même à la maison, au travail, mais tu ne travailles pas, tu vas rester à la maison. Mais est-ce que tu sais que si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé? Ça, il faut que je vous le dise. Personne ne va te donner ton salaire parce que tu as été malade, tu es resté à la maison pendant 2 ou 3 mois. Ton employeur peut-être va chercher quelqu'un pour te remplacer en attendant que tu ne viennes. Eux, ils s'en foutent, c'est leurs intérêts qui est en jeu. Donc,
tu n'envoies plus l'argent à la maison. Le paycheck, c'est 2 semaines. Tu n'envoies plus. Madame est désespérée. Les enfants sont là. D'habitude, ils partaient, quand le paycheck arrive, quand ton salaire arrive, ils partaient à Giant, acheter la nourriture pour peut-être 100 ou 200 $ pour remplir le frigo. Mais le chèque n'arrive plus parce que monsieur ou madame est malade. Tu ne peux plus payer le loyer, tu ne peux plus payer la nourriture, tu ne peux même pas payer tes habits, à plus forte raison le transport pour mettre le gaz, l'assurance, parce que ton paycheck n'arrive plus. Et le peu que tu as gardé, ça ne peut même pas faire 1 mois. C'est très important. Donc, et c'est ça qu'on appelle, il faut faire un budget. Nous, chaque fois on fait un budget. Oui, ma famille, j'ai 5 enfants, je dois envoyer, je dois payer le loyer, je dois faire ça, je dois économiser ça. Mais tout ça, tu fais ça en fonction de ton paycheck, de ton salaire. Et c'est avec ça que tu payes les billes. C'est avec ça que tu payes envoyer un peu d'argent au pays, à la maman, au grand frère, au petit frère ou bien au papa. Donc tout ça, c'est sur ton paycheck. Tu n'es pas un milliardaire, tu travailles pour avoir ça. Et maintenant, si ce problème-là arrive, mon frère, ma soeur, comment tu vas faire? Il y a eu une statistique qui dit que entre 7 et 10 personnes qui souffrent d'accidents de travail. Mais même au travail, même à la maison, sur 10, il y a 7 qui subissent ça. Et en Amérique ici, je vous le dis, les frères et sœurs, il y a 68% d'Américains qui sont toujours dans les difficultés, que je vous dis, les difficultés financières. Parce que, soit il a eu une maladie, soit il a eu un accident. Et il n'arrive plus à payer son car note, il n'arrive plus à payer sa maison, il n'arrive plus à payer ce qu'il prenait comme utilité. Mais vous vous rappelez, en 2000, je me rappelle bien, en 2008-2010, vous avez vu, mais les gens ont perdu leur maison. Vous savez pourquoi ils ont perdu leur maison? Parce qu'ils n'avaient pas de travail. On les a mis au chômage technique. Chômage technique, le gouvernement te donne combien? Si tu as la chance, on peut te donner 75% de ton salaire. De ton salaire, je n'ai pas dit de ce que tu gagnes chaque 2 semaines. 1500 te donne les 75%. Si tu as la chance. Mais le reste, tu n'arrives pas. Tu n'arrives plus à payer ta maison. Tu n'arrives plus à payer la voiture que tu as prise, que tu es en train de payer, parce qu'il y a d'autres qui font, je ne sais pas, moi j'appelle ça une erreur de grandeur. Parce qu'ils prennent une voiture qui doit payer au moins 500 $ par mois pour pouvoir se déplacer, ou bien parce qu'il veut une belle voiture, il veut se faire paraître. Mais si maintenant tu n'arrives plus à travailler, la banque vient prendre sa voiture, la banque vient prendre sa maison, la banque vient prendre, le téléphone prend aussi sa connexion, le PEPCO prend sa ligne avec toi, tu n'as plus de téléphone, tu n'as plus d'électricité, tu n'as plus de gaz. Comment tu vas faire? Et c'est là, les gens, il y a la dépression. Il y a la dépression. Donc, pour ça, c'est simple. Il n'y a que 2 questions à vous poser. Si vous êtes intéressé, je vous demande, est-ce que pendant les 5 dernières années, vous avez déjà pris une ordonnance médicale? C'est-à-dire, vous avez une ordonnance médicale, vous avez pris des médicaments que le docteur vous a prescrits pour une maladie quelconque, ou bien pour un accident, ou bien tu as un problème de cœur, ou bien tu as un problème de foie, et qu'on t'a prescrit cette ordonnance.
Si tu me dis non, j'ai dit, vous êtes qualifié. Et je vous demande encore, la deuxième question, quel est votre record de conduite? Est-ce que vous faites beaucoup la vitesse? Vous avez eu des points à moins? Ou bien vous avez une fois bu et on vous a arrêté, on appelle ça DUWI, quelque chose comme ça. Si vous avez ça dans votre record, vous n'êtes pas qualifié parce que c'est un risque pour la compagnie. Voilà les deux questions. Si tu me dis tout de suite, non, pendant les 5 dernières années, je n'ai pas eu une maladie grave où on m'a dit de prendre 5 médicaments. Pendant les 5 dernières années, je n'ai jamais eu de ticket où on m'a amené en prison parce que je faisais la vitesse. Vous êtes qualifié. Vous êtes qualifié pour protéger votre salaire. C'est simple. Est-ce que je vous ai dit qu'il y a un docteur qui va venir prendre votre sang? Est-ce qu'il y a un docteur qui va venir prendre votre urine? Non. Vous êtes qualifié. Parce qu'il n'y a pas de risque pour la compagnie. Et que quand ça advienne, c'est-à-dire que quand la maladie vient et qu'il y a un accident qui arrive, vous êtes protégé parce que vous n'avez pas un record. Donc, le salaire, comment c'est payé? On peut payer votre salaire jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans. Ça commence. Parce qu'il y a des périodes. Il y a 3 périodes qu'on appelle période d'élimination. Dès que le docteur te dit que tu n'es plus... il faut rester à la maison pendant au moins 3 mois. Tu dis, ah, pendant les 3 mois, il faut que les 2 semaines qui suivent et que le docteur m'a dit de rester à la maison, il faut qu'on commence déjà à payer mon paycheck. On appelle ça 14 jours de rétention. Et il y a d'autres qui disent, non, j'ai un peu d'argent dans mon compte. Donc, en 30 jours, je peux survivre. Donc, il faut que ça commence à partir du 2e mois. Là, je sais qu'il n'y a plus rien sur mon compte. On appelle ça 30 jours de rétention. Il y a d'autres qui peuvent dire, ah, moi, dans mon compte, il y a assez d'argent. Il faut que mon salaire commence à partir du 3e mois. Là, je sais qu'il n'y a plus rien dans mon compte. On commence à verser mon salaire. Pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Et pendant ce temps, excusez, ben, vous êtes à la maison. Vous regardez votre télévision, vous vous soignez. Mais chaque 2 semaines, ça dépend de ce que vous allez choisir. Vous voulez chaque mois ou bien chaque 2 semaines. Votre salaire tombe. Ça vient à la boîte. Il n'y a pas de taxe dessus. Et pour que vous retourniez au travail. Donc, si c'est une maladie que vous avez eue au travail, ou bien vous avez eu un accident au travail, ou bien c'est à la maison, ou bien vous êtes protégé, votre salaire est protégé. Mais pendant ce temps que votre salaire est protégé, et pendant les 2 semaines, vous allez commencer à recevoir votre salaire, n'allez pas travailler en cachette. Parce que le docteur a dit que vous ne pouvez pas travailler. Vous êtes invalide. Ne passez pas par derrière pour aller faire un petit boulot. Mais quand vous allez faire ce boulot, vous oubliez que si on prend les taxes, le Social Security Number qu'on va mettre, ça va montrer qu'ils sont en train de prélever quelque part comment on appelle, ce que tout le monde cotise, une cotisation mensuelle ou bien une cotisation que ça dépend de ce que vous allez choisir, soit par semaine ou bien par mois. Mais et que si l'assurance découvre que vous êtes en train de travailler, vous perdez votre assurance. Ce qu'on devait vous verser chaque semaine
ou chaque 2 semaines, chaque mois, cette somme, vous la perdez. Donc, soit vous dites à l'assurance que, bon, je vais faire ce travail partiel. Là, dans ce cas, l'assurance vous donne 75% de votre souscription. Si tu avais souscrit pour, si je tombe malade, donnez-moi 2000 $. Et que tu dis à l'assurance, oui, bon, les 2000 $, mais je peux travailler un peu. Et ils vont vous donner les 75% de votre salaire. Et les 15%, vous pouvez aller travailler et pour compenser ça, si vous voulez travailler. Mais si c'est 100% invalide, restez à la maison parce qu'ils font les enquêtes. Ils font les enquêtes. C'est très important, mes frères et sœurs. Pendant ce cas, et pendant ce temps-là, la famille vit normale. C'est une vie normale. Vous n'avez pas à vous inquiéter. On dit, ah mais mon mari, il est à la maison, il ne travaille pas. Mais ils ne vont pas vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils vont penser que vous avez une économie en banque. Mais ce n'est pas ça. Vous avez protégé votre salaire. Et ça commence de 3 à 6 à 1 jusqu'à 2 ans que vous pouvez rester à la maison. Votre salaire est versé. Pour combien de souscriptions? Pour 75 $ par mois. Ça dépend de ce que vous allez choisir. Et je vais prendre des exemples dessus pour vous dire que quand on dit protection, même quand vous faites 5000 $ le mois, ça fait la semaine dernière, j'ai fait pour une dame qui est payée à 3000 $. Quand elle fait son salaire par mois, ça lui fait 3000 $. Avec son âge, elle paye 75 $ par mois. Je vous dis bien 75 $ par mois au cas où elle est invalide. Au cas où il est invalide, qu'il ne peut pas travailler, l'assurance lui verse 3000 $ par mois. Sa souscription, c'est 75 $. Et je vais vous donner l'exemple. L'âge. Pendant ce temps, vous êtes invalide, vous êtes à la maison. Peut-être que l'assurance va vous envoyer chez son docteur pour voir qu'est-ce qu'ils doivent faire. S'ils doivent augmenter ton salaire pour que ta famille ne souffre pas. Ça, c'est ce que le docteur va dire. Le docteur va dire aussi, oui, effectivement, il avait souscrit pour ça, mais puisque c'est comme ça. Et pendant ce temps, les 75 $ que vous payez, ça s'arrête automatiquement. On vous verse votre argent chaque fin du mois. Donc, les frères et sœurs, c'est très important. C'est très important. Si nous vivons, nous les Africains, je prends toujours l'exemple sur nous les Africains, nous vivons beaucoup sur notre salaire. On économise peu parce qu'on n'en a pas. Les parents sont là. Les parents sont là. On n'en a pas. Donc, les frères, les sœurs, il faut qu'on pense à nous-mêmes. Cette assurance de salaire, on appelle ça en anglais income protection. N'importe quelle personne. Et il faut que, à l'âge de 55 ans, si tu as jusqu'à 55 ans, tu as commencé à 18 ans, ou bien à 20 ans, à 40 ans, arrivé à 55 ans, tu peux augmenter ton avoir. Tu peux augmenter ton avoir à partir de 55 ans. Tu peux augmenter ton avoir. Là, dans ce cas-là, tu dis, bon, maintenant je viens d'avoir 55 ans, je suis sûr que je ne vais plus travailler comme avant. Je veux augmenter mon avoir annuel ou bien mensuel. Tu as 60 jours pour le faire. Pour que tu puisses changer. Et si tu t'es payé à 2000 $ par mois, au cas où tu étais invalide, tu peux l'augmenter à 3000 $. La loi te donne cette opportunité de le faire.
Mais, je vais vous dire, il y a une loi, il y a des règles à suivre. Si tout de suite, tu prends un couteau et tu te blesses toi-même, ou bien tu quittes au premier étage et que tu tombes volontairement, tu n'es pas couvert. Il rejette parce que tu l'as fait sciemment. Et si c'est un accident, tu es payé. On ne te donne pas l'argent quand tu as fait une protection de salaire, quand c'est une grossesse normale, que tu dois aller accoucher. Après l'accouchement, tu dois rester à la maison pendant 1 mois ou 2 mois. Là, tu n'es pas invalide, mais tu es allé seulement faire, tu es allé à l'accouchement. Et l'accouchement est normal, tu n'es pas payé. Maintenant, il y a aussi des maladies de folie. Épilepsie et autres. Donc on te dit vraiment de rester à la maison pendant 1 mois ou 2 mois en attendant que tu prennes tes médicaments, tu n'es pas couvert. Tout de suite, tu vas faire une chirurgie cosmétique où on doit opérer, je m'excuse du terme, augmenter le volume du sein, on doit faire le nez, on doit faire les yeux, on doit faire la joue, on doit faire... Ça, c'est une chirurgie esthétique. Ce n'est pas pris en compte. Mais si tu deviens invalide pour une... je peux te dire, je peux dire tout de suite que si tu tombes invalide au cours d'une... le mot m'échappe un peu, chirurgie, voilà, médicale, normale. Tu es pris en compte parce que ce n'est pas de ta faute. Et si tu as déjà soit un problème de cancer, un problème de kidney, tu as un problème cardiaque, avant que ton salaire ne commence, il faut attendre 2 ans. On ne te donne pas l'argent quand ça commence, mais après 2 ans, on commence maintenant à te verser l'argent. Si tu as déjà ça, les gens appellent pre-existing condition. Si tu as déjà les choses là, tu peux souscrire. Commence à payer un peu, mais après 2 ans, on commence à te verser. Même si tu n'es pas malade, tu es malade, on commence à te verser de l'argent pour ta condition. Donc, les frères et sœurs, pendant ce temps, si pendant le docteur te dit de rester à la maison pendant 3 mois, le docteur te dit de rester à la maison pendant 6 mois, le docteur te dit de rester à la maison pendant 1 mois et 1 an, et que pendant les 3 mois, tu te sens bien, et que tu dis au docteur que tu veux retourner au travail, tu vas recevoir 75% de ton salaire, plus les 50% que tu vas travailler. Au lieu de rester à la maison pendant 6 mois, 1 an, tu dis que non, après 3 mois, je me sens bien, je vais aller travailler. Mais puisque le docteur a dit de rester à la maison pendant 6 mois ou bien 1 an, l'assurance te verse les 75% de ton salaire, même si tu travailles déjà. Tu as vu? Donc ça veut dire que c'est bénéfique. Et pendant, si le docteur t'avait dit de rester 3 mois et que toi tu as fait seulement 1 mois à la maison, l'assurance te paie toujours ton argent. Mais si tu retournes maintenant au travail, ils vont te payer 75% pendant les 3 mois que le docteur avait dit de rester à la maison, plus ton salaire de le travail que tu as commencé. Donc, maintenant,
Si tu es malade et que tu ne peux pas travailler, si tu devais payer 100 $ par mois, les 100 $ que tu devais payer par mois s'arrêtent automatiquement. Tu ne payes plus. Tant que tu ne retournes pas au travail, mais tu reçois ton salaire avec l'assurance et ça ne va pas s'arrêter. Si tu dois rester à la maison et à vie, jusqu'à l'âge de 70 ans, l'assurance te paye toujours cet argent. Et tu arrêtes de ta contribution de 75 $ que tu payais, ça s'arrête automatiquement. Donc, les chauffeurs, ça dépend. Il y a le coût de souscription pour chaque employé. Si tu es un chauffeur de taxi, parce que tu auras les problèmes de rein, parce que tu conduis beaucoup, il y a ton prix à part. Celui qui est au bureau, il a son prix à part. Les nurses, ils ont leur prix à part. Donc ça dépend de l'occupation que tu fais, du travail que tu fais. Donc celui qui est un manager, peut-être qu'il va payer là peut-être 60 $ par mois pour un salaire de 3 000 $ parce que ce n'est pas un risque pour l'assurance. Mais un mécanicien qui travaille dur, celui qui coupe les arbres, c'est un risque pour l'assurance. Cela, peut-être tu vas payer au moins 100 $ ou 120 $ par mois pour ce que tu vas souscrire. Donc, les frères et sœurs, je vais vous donner maintenant un exemple. Si tu es malade, ou bien tu as... Je vais vous donner un scénario. Donne-moi une petite minute. Et voilà un frère ou bien une sœur. Bon, je vais d'abord prendre avec un frère. Il a, je peux dire, il a 18 ans. Parce que j'avais dit, ça commence de 18 jusqu'à 59 ans. Il a 18 ans. Et il fait un petit boulot, on peut dire que c'est un petit comptable en attendant. Son travail, il est employé. Il ne travaille pas à la maison, il travaille au bureau. Peut-être qu'il peut faire 3 000 $ le mois. Un exemple. Ou bien 3 500 le mois. Et il dit, bon, si je tombe malade, il faut que mon salaire commence le 14e jour. 2 semaines après que je suis invalide, il faut que je commence à recevoir mon salaire. Pendant 2 ans. Et je vais calculer. Il dit qu'il faut qu'on lui paye 3 500 $ par mois pendant 2 ans s'il tombe malade. Vous savez combien il va payer? 148 $ par mois. 148 $. Parce qu'il a demandé qu'on paye son salaire jusqu'à 2 ans. Mais s'il disait non, je suis encore jeune, qu'on paye mon salaire à 6 mois seulement, ça lui fait 99 $ par mois. Pour un salaire de 3 500 $. On lui verse les 3 500 $ dans les 6 mois qu'il ne peut pas travailler. Il peut dire non, moi je veux pour 1 an, il va payer que 128 $ par mois. Ça c'est un jeune. Je vais prendre quelqu'un qui a 40 ans. Nous qui avons la famille, 40 ans. C'est un mécanicien.
C'est un mécanicien, automécanique. Il ne travaille pas à la maison, il est employé. Il dit à moi, chaque fin du mois, j'ai au moins mes 2000 $. Donc, après 3 mois, après 30 jours, vous pouvez commencer à payer mon salaire. Les 2000 $ pour le mécanicien, pendant 1 an, il paie combien? 86 $ par mois. Si quelque chose arrivait. Pour 2000 $, il paie 86 $ par mois. « 86 $ par mois. Et il a 40 ans. Bon. Le business owner, il a 50 ans. Il est très jeune. Et il est... Lui-même, il est... Je vais mettre là ici, business owner. Ok, je peux dire bar owner. Et lui-même, il travaille. Il dit, bon, moi, vraiment, je suis le patron. Si quelque chose se passe, je veux avoir mes 5000 $ par mois. C'est ce que ma compagnie me payait. Jusqu'à 1 an, parce que c'est moi qui suis le patron. On ne sait jamais. Et il a 50 ans. Il demande un salaire de 5000 $ par mois au cas où il ne peut pas travailler pendant 1 an. Je vais vous donner pour les 5000 $ qu'il demande. Vous savez combien il va payer? 199 $. 199 $, je sécurise mon salaire et mon business. Parce que 5000 $ par mois, c'est ce que j'apporte à la maison. Je dois payer mon mortgage à 2000 $. Ma voiture, je dois payer 400 $ parce que c'est une Mercedes. La nourriture de mes enfants, je dois payer 500 $ parce qu'il faut que ça remplisse. Les gens viennent toujours chez moi. À la fin du mois, je dois dépenser 5000 $. Donc, pendant 6 mois ou pendant 1 an, je veux qu'on me donne, si je reste invalide à la maison pendant 1 an, pour un salaire de 5000 $, il ne paie que 200 $, 199. Tout le monde est protégé. Tout le monde est protégé. Je vais prendre quelqu'un qui a 30 ans et qui est, je peux dire, technicien. Et il dit non, moi j'apporte à la maison, j'ai mon mortgage à payer, le tout me revient à 4000 $. Hein, c'est un jeune comptable, un jeune peut-être 3000 $ ou 4000. Écoutez très bien, il a 30 ans et c'est un jeune cadre. Pour une couverture de 4000 $ de salaire, s'il ne peut plus travailler, écoutez très bien, il va payer combien? 93 $ par mois. C'est manque d'information, les frères et sœurs. Chacun peut se protéger. C'est ça. Income protection. Regardez. Income protection. C'est accessible à tout le monde. Tu peux le faire pour toi. Tu peux faire pour tes enfants. Si ils ont un petit salaire, qui ne peuvent pas... surtout nous qui avons la famille. Aujourd'hui, moi qui vous parle, si quelque chose arrive, parce que j'ai une famille, et la famille compte sur moi, mais je ne veux pas dire aux gens de venir cotiser pour pouvoir payer ma maison. Mes enfants ne sont pas habitués à regarder dans le frigo où il n'y a même pas de lait. Mais je ne peux pas dire à mon frère Paul, à mon frère Pascal, viens m'aider mon frère. Mais il va dire, ah, mais mon frère, nous on pensait que tu avais de l'argent sur le compte. Mais l'argent que j'ai sur le compte, ça va me prendre combien de temps pour que je puisse retourner au travail? Mais j'ai cette protection, les frères et sœurs, moi j'en ai. Je suis sécurisé. Si tu aimes ta famille, si tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants,
protège ton salaire. Pour un minimum de 83 $, de 50 $, de 100 $, ça dépend de ce que tu veux prendre. Ne te blesse pas toi-même pour dire que tu vas rester à la maison. Pas de suicide pour dire que tu vas arriver là-bas, tu as pris des médicaments et le docteur te dit non, vraiment tu es intoxiqué, tu vas rester à la maison pendant 6 mois. On ne te paye pas. Il faut que ça soit naturel. Mais regardez, tout le monde peut le faire. Income protection. Tu protèges ton salaire. Regardez. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Il n'y aura pas de sujet tabou. J'ai ma licence avec 50 États. Je sais dans quel État, combien vous devez payer. Si c'est Maryland, c'est l'État de Maryland. DC, Virginia, je vous donne tout de suite ce que je viens de vous donner. Tu ne peux pas payer 83 $ par mois, 100 $ par mois, au cas où ça arrivait. Tu es sécurisé. Les frères et sœurs, l'émission tire à sa fin. Pour vous dire encore une fois de plus, je vais faire une petite conclusion. N'hésitez pas, mon numéro est là. Toutes mes informations passent. Vous allez, vous voyez, ça passe en bas là. Vous avez, n'ayez plus un sujet tabou sur l'assurance. Le salaire la protection salaire, c'est vrai. Tu as un petit boulot. Si tu veux sécuriser ton petit salaire qu'on te donne, prends quelque chose de 40 $ par mois. Tout de suite, si je prenais pour quelqu'un qui travaille à McDo, ou bien qui fait gardiennage, je vais vous donner quelqu'un de 30 ans qui dit que moi, je suis un petit balayeur. Je vais mettre la claque. Je mets même cashier, c'est-à-dire que caissier. Vous allez voir combien il va payer. À 30 ans, quelqu'un qui, nos mamans, elles peuvent être caissier, à la caisse et caissière, à McDo, en train de travailler dur. À 30 ans, elle peut nous aider. Je vais vous donner, elle a 30 ans, elle est caissière, et elle dit que, elle, chaque fin du mois au moins, son paycheck vient là, c'est 650 $ chaque 2 semaines. Quand ils enlèvent les taxes, ça lui reste 500 $. Par mois, au moins, elle a 1000 $. Combien je peux payer? Si au cas je dois rester à la maison pendant combien? Pendant 6 mois. La sœur, si tu es dans le cas que je vais citer, tu as 30 ans, le frère, tu as 30 ans, et tu as un petit boulot qui t'apporte 1000 $ de revenus mensuels. Si tu tombes malade aujourd'hui et que le docteur te dit de rester à la maison pendant 6 mois, tu as tes 1000 $ par mois, et combien tu payes? 23,33 $ par mois. Pour protéger combien? 1000 $ de paycheck. Ben, si vous avez cette information, tout le monde peut s'assurer. Mais c'est l'information qui manque. Mais quand on dit aux gens, excusez, que protection de salaire, ils disent waouh, peut-être c'est 300 $ par mois, 400 $ par mois. Je vous le dis, voilà, toutes les informations sont là. Tu as 30 ans, tu es caissière à McDo ou bien à Giant ou bien quelque part, ton revenu mensuel c'est de 1000 $ quand on enlève les taxes, tout. Si tu tombes malade pendant les 6 mois, tu reçois tes 1000 $, tu payes combien? 23,33 $ par mois pour souscrire. Vous avez vu? Même celui qui va dire non, moi je veux 750 $, il va payer peut-être 5 $ par mois. Donc, c'est pour tout le monde. Ne pensez pas qu'il faut être riche pour le faire. Je vous ai donné des exemples, des exemples. De 18 à 55 ans, tu peux le faire. De 55 ans à 60, tu peux augmenter ton revenu. On peut t'obliger à augmenter ton revenu. Parce que tu vas vers la retraite. Au lieu que tu reçois 2500, tu peux dire non, moi je veux maintenant 4000. Au lieu de payer 100 $, tu vas payer peut-être 150 $. Au cas, parce qu'à partir de 55 ans jusqu'à la retraite 65 ans,
les maladies commencent. Tu n'es plus comme quelqu'un de très jeune. Bon, donc la production me fait signe que l'émission tire à sa fin. Protégez-vous, protégez vos salaires. Aujourd'hui, vous avez l'assurance maladie. Vous pouvez aller à l'hôpital et protéger maintenant le salaire. C'est plus bas que ce que vous prenez pour l'assurance maladie. Ok? Les frères et sœurs, j'attends encore d'autres questions. Mon numéro est là. Tout le monde est éligible. Comme je vous avais donné 2 questions. Est-ce que pendant les 5 ans, tu étais sous traitement médical? Non. Est-ce que tu as eu des tickets où on t'a donné des tickets, on en avait des points sur ton driver record? Non. Tu es qualifié, c'est tout. Le docteur ne viendra pas là pour prendre ton sang. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes assuré. C'est pour cela qu'on dit l'assurance avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et à l'émission prochaine.